Alex Lutz est un homme orchestre. Non, pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est un comédien qui a d'abord pratiqué le théâtre, puis l'écriture et la mise en scène de spectacles pour arriver à la télévision et s'inscrire aujourd'hui dans la grande tradition des acteurs passés derrière la caméra. Celui qui se moque de sa grande mèche blonde façon Laurent Delahousse a bien des talents, notamment celui d'avoir su dessiner avant de parler. Oui, il est comme ça, Alex Lutz, il aime réaliser des portraits inventés, soit à l'acrylique, soit à la pastel. Eh bien tiens, elle est là la question. Alex, y a-t-il une filiation entre ce que vous mettez en scène sur le papier et ce que vous mettez en scène au cinéma? Je dessinais tout le temps. Et quand j'ai découvert le théâtre, je me souviens très bien avoir trouvé quelque chose qui tout d'un coup se mettait en relief et pouvait bouger. J'étais là, c'est super quand même. C'est une vision graphique qui s'anime, une vision graphique qui s'anime, une vision graphique qui s'anime. Donc ça, oui, c'est proche. Scolairement parlant, il paraît qu'Alex Lutz s'est longtemps cherché. Une fois le bac en poche, il pensait s'orienter vers les arts plastiques, mais son passage sur les planches du théâtre jeune public à Strasbourg a servi de déclic. Il fait ses armes d'abord comme assistant à la mise en scène, puis comme comédien. Il visite l'univers de Brecht, de Sarah Ken ou de Beckett, ce qui l'encourage à créer sa propre compagnie qu'il baptise le Coup de la Pomme. Son premier spectacle date de 1997. Sylvie Joly le remarque et lui demande de coécrire et de mettre en scène son spectacle. La machine est lancée. À partir de 2008, il signera ses propres one-man shows et se fera remarquer par Michel Hazanavicius pour jouer aux côtés de Jean Dujardin. Voilà la porte du cinéma ouverte. Aujourd'hui, il débride sa créativité et sa drôlerie dans son premier long métrage. Une comédie, oui, mais pas seulement, puisqu'elle ne joue pas que sur la drôlerie, mais le mélange des genres pour aborder la jalousie entre trois amis, l'obsession de la réussite et l'aptitude à avoir ou pas du talent. Nos vies sont même pas moyennes avec nos petits costumes, nos petits tickets resto, nos petites vacances, nos petites bites, putain! On serait vu au lycée comme ça, on serait foutu de nos propres gueules, non? On veut un bébé, d'après ce que j'avais compris. Et toi, tu fais quoi, là? Il faut quoi ton pote, là, sérieux? Nous, les filles, on se parle. Un jour, on a appris l'histoire, on s'est dit, tiens, il y a des mots, c'est cool, ça peut servir. Depuis que t'es dans nos vies, tout est vraiment de la merde. Mais vous êtes cons, en fait. Puisque nous sommes là pour faire une petite leçon de mise en scène, autant commencer par un metteur en scène français qui, comme tout le monde, a fait un premier film, François Truffaut, qui disait « On fait un film quand on a des choses à montrer et pas des choses à dire ». Que voulez-vous nous montrer avec ce film? Un rapport au monde, je crois, qui m'entoure et qui a nourri finalement autant la mélancolie que l'émotion dans le film, je crois. Et qui fait qu'avec les images, on peut le rendre ou très amusant, ou très bruyant, ou très absurde. Dans les références que vous citez, il y a Jacques Tati. Moi, je trouve que ce qu'il y a de Jacques Tati dans votre cinéma, c'est la notion du plan d'ensemble. Oui. C'est-à-dire... Ah, ça, je suis content. Il n'y a rien qui m'agace plus en ce moment que de dire il faut cutter pour rythmer, pour... Mon petit câble qui va bien, parce que sinon c'est compliqué. Pas possible. Hop là. Ce découpage, là, qui est un découpage où on place d'abord un plan général et on laisse des personnages évoluer. Ça ne fonctionne que parce que vous êtes en plan large avec des amorces. Oui. Et vous travaillez sur une symétrie. Oui, il y a tout un travail sur la perspective dans ces espaces-là, puisque c'est ces espaces qui créent l'humour et qui créent l'absurdité au départ. Un problème vraisemblablement avec ton logiciel, Ouais. petit problème technologique s'il en est. C'est pas de... c'est parce que j'attends. Okay. Und nun, meine Damen und Herren, in Deutsch, Entschuldigung, vielleicht sollten wir einen neuen Et Arbeit... cet écran qui bascule, vous auriez très bien pu le faire tomber. Il est pour nous un élément signifiant. Que le type est bancal. Que le type est bancal et que c'est bancal tout ça. Ça ne peut que passer par effectivement un large, il faut être théâtral. Vous habitez Dortmund? Nein, ich spare von Hausenburg. Ah ja, genau. Voilà, donc la présentation. Bonjour déjà. Ça donne tout de suite des indications d'enjeu sur les personnages sans qu'ils aient à les exprimer. Un de vos outils dans votre mise en scène, c'est la voix off. Je m'appelle Alexandre Ludon. Tout va bien pour moi, ou presque. C'est un outil que de nombreux metteurs en scène ont utilisé. Wells, Guitry, Jean-Pierre Jeunet. C'est même un processus qui est extrêmement délicat à utiliser.
C'est quoi l'utilisation que vous avez voulu de votre voix off? Déjà, il y a des voix off chez Sauté qui me bouleversent, moi. Si bien qu'il fallait que je fasse attention dans l'enregistrement à ne pas vouloir les imiter. J'adore ça. Il a un rapport à l'espace aussi dans ses voix off. C'est souvent pour raconter les déplacements sans avoir à les montrer. Nathalie est partie à Grenoble, François, je sais pas quoi, bon bref. Moi, à chaque fois, je trouvais ça, ça... Et puis ça amène de la poésie aussi dans un film. Je trouve que ça amène de la... ça amène du conte. Pourquoi pas moi? Alors j'ai tout plaqué, mais proprement. Je pars, je vous emmerde et vous encule. J'ai entendu pique-pendre sur les voix off. On me disait des fois, ah, n'utilise pas des voix off. C'est des jeux de ralentisseurs pour les scénarios bancaux, etc. Et puis je me disais, bah oui, mais en même temps, fin d'accélérateur ou ralentisseur. Enfin bon, bref. Je me disais, bah oui, mais c'est bien pratique aussi. De toute façon, c'est possible, tout est possible a priori. Tu l'as revu, toi, Alex? Toi? Non. Ah bah quand même, vous décidez à demander de ses nouvelles. Oh, vous me faites halluciner, quoi. C'est votre meilleur pote, vous en parlez 3 secondes et vous répondez par des hochements de tête. Non mais sérieux, ça mérite ça? Alex, il y a une scène qu'Audrey Lamy redoutait. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Je pense qu'elle l'a redouté parce que c'est un fleuve de texte, qu'elle peut être redoutablement caricaturale, elle peut être redoutablement théâtrale, elle doit un peu l'être. Il y a un équilibre à trouver au rythme, au niveau de voix, à tout. On est entouré de 2 partenaires qui ne sont que sur de l'écoute. On a un long tunnel pour qu'il y ait une petite réplique à la fin, qui voilà. Donc je pense qu'elle la redoute avec ça, que c'est un climax pour son personnage aussi, et puis qui est important parce qu'elle nous dit, enfin elle leur dit des choses importantes pour leur quête après. Donc elle l'a redouté, j'imagine, pour tout ça. Techniquement, pourquoi vous l'avez filmé en longue focale, en plan fixe? La longue focale était importante, j'avais envie de cette perspective, et puis je voulais retrouver j'ai tout le temps travaillé sur le film avec des triangulaires qui bougeaient, et comment le point de vue de la triangulaire changeait en fonction des triangulaires. Parce qu'il y a notre triangulaire amical, mais il y a le triangulaire avec l'intervention d'un couple, la triangulaire des 2 femmes et des hommes. Enfin bon, voilà, des triangulaires, on peut en voir plein dans le film. Et donc je voulais retrouver cette hiérarchie-là. Tac, là la femme qui devient guide, les 2 qui suivent avec le dans une perspective longue, comme si elle donnait le chemin, et elle va donner le là. Puis au bout d'un moment, elle dit « Eh oh !» et elle se retourne. Si. Et tu m'as dit « Ah, super !» Mais non! Mais si! Tu m'as même envoyé bouler en me disant ça va, me saoule pas, je suis en train de réparer le tiroir de la cuisine. On se retrouve de nouveau, elle est de nouveau centrale, les 2, hop, et elle distribue les points et hop, elle repart. Et derrière, il y a une voiture. Derrière, Alex, une voiture. alors, ça... J'ai vu que vous y avez vu quelque chose d'incroyable. Bah ouais, ça s'appelle un art en rouge, c'est-à-dire une fausse piste. On se dit, elle va prendre cette voiture, elle va partir. Et en fin de compte, pas du tout. Pas du tout. Et alors, je veux bien que ça soit un art en rouge, c'est surtout une cachette de décor qui me plaisait pas. Les petits secrets, voilà. C'est pas vrai, de tellement de conneries, ils sont cons. Mais vous êtes cons, en fait. Donc j'ai dit à Lolo, mets ta bagnole, mets-toi dedans et fais semblant de téléphoner. Dernière question, Alex Lutz. Pourquoi filmez-vous? Pourquoi filmez-vous? Pour laisser un souvenir. Merci.